Bonjour Kanaki, bonjour Vécu, j'espère que vous allez bien. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 13 mai et cette vidéo est exprès pour rendre hommage aux martyrs Kanak qui sont tombés en 2024 sous les balles de l'État colonial, c'est-à-dire l'État français et la milice. Voilà, vous avez ces photos-là de ces personnes qui sont tombées l'année dernière, depuis le 13 mai. C'est une jeunesse qui s'est fait tuer lâchement par des milices pour tout simplement qu'ils étaient en train de se révolter pour le non-dégel du corps électoral et oui à la pleine souveraineté de leur pays. Ils ont été tués par des personnes qui sont contre, qui sont contre, euh, qui sont contre le fait que nous nous sommes levés pour, contester le dégel du corps électoral. Voilà. Vous avez des photos aussi qui sont juste à côté des personnes que vous voyez là. Nous avons Monsieur Pierre Declercq, nous avons Ataï, nous avons Nounou Ataï, nous avons Nounou Helwa, nous avons Nounou Chibaou, nous avons tous les frères là qui sont là, voilà, les vieux Yéyé, les vieux Djoubeli. Hein. Toutes ces personnes-là sont tombées sont tombées tout simplement car ils étaient en train de se battre tout simplement pour la liberté d'un peuple kanak. La liberté d'un peuple autochtone qui demande tout simplement son émancipation à l'international. Voilà, tout clair. Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en 2025, nous sommes encore en train de parler de cet état-là, de cette situation coloniale qui perdure dans notre pays. Et c'est tout simplement pas possible, car beaucoup de pays se sont émancipés à la liberté, et nous sommes encore emprisonnés avec un système capitaliste colonialiste qui est perdu dans notre pays. Donc c'est pour cela que l'année dernière, il y a eu une révolte du peuple kanak pour le non-dégel du corps électoral, parce qu'on sentait tout simplement que c'était une autre façon que le colon voulait coloniser notre pays et garder le pouvoir pour eux-mêmes. Parce que nous savons que depuis 1853, 1878, 1984, 1988, 1989, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui se sont levées pour la lutte du peuple kanak. Et toutes ces personnes-là ont été soit emprisonnées, soit tuées. Et nous voulons alerter encore l'opinion publique pour dire encore que nous sommes encore la Kanaki et encore sous ce régime colonialiste qui perdure dans notre pays depuis longtemps, un système capitaliste que nous ne voulons plus. Cette jeunesse ne se reconnaît plus dans ce système de société. D'où la raison qu'il y a eu cette révolte et des émeutes qui se sont passées, brûlées, ceci, cassées, ceci, cela. C'est pas arrivé pour rien. C'est tout simplement que cette jeunesse est fatiguée d'un système qui rend, euh, qui ne fonctionne plus tout simplement dans notre pays. Voilà. Aujourd'hui, dans notre pays, eh bien, nous avons par exemple un parti politique qui veut tirer notre drapeau qui est sur le permis de la Kanaky Nouvelle-Calédonie, juste à côté du drapeau de l'État français. Ben, ce parti politique-là veut tirer tout simplement notre drapeau. Si ce n'est pas un acte racial, ben, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Pourtant, ce drapeau-là, il représente tout simplement le peuple kanak et d'autres peuples qui s'identifient à ce drapeau-là. Même moi-même, je m'identifie clairement sur ce drapeau-là. Moi, je tiens à dire aussi que voilà, le pari de l'intelligence, on l'a fait. Le pari de l'intelligence a été fait puisque tous nos enfants sont aujourd'hui responsables, sont diplômés et peuvent tenir notre pays pour ils peuvent tenir notre pays dans la pleine souveraineté ou dans l'indépendance. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ne veulent pas de notre indépendance car ils veulent tout simplement garder le pouvoir. Il y a quelques jours de cela, eh bien, les partis politiques non indépendantistes et indépendantistes ont participé à une réunion pour essayer de trouver un accord pour savoir si le pays kanak allait être indépendant ou pas. L'État français est arrivé avec un projet d'une souveraineté partagée ou je ne sais quoi. Nous, on nous a parlé comme ça brièvement. Hein. En tout cas, les modalités de ceci et de cela, on ne sait pas trop. Hein. Il reste encore à clarifier.
En tout cas, de ce qu'il en est de ces réunions-là qui ont été faites à Deva, eh bien, rien n'est sorti, pas d'accord n'a été trouvé. En tout cas, le peuple kanak est toujours engagé vers sa pleine souveraineté, tout simplement. Il ne sortira pas que de cela, militant jusqu'au bout, militant jusqu'à la mort, nous disons que la Kanaki Nouvelle-Calédonie doit être libre. Nous disons qu'en 2025, ça suffit, ce système capitaliste colonialiste qui perdure dans notre pays. Aujourd'hui, les politiques n'arrivent pas à trouver des accords, mais nous, en tant que militants, nous disons tout simplement qu'il faut libérer notre pays, car nous sommes en 2025 et ce n'est pas possible que ce système capitaliste colonialiste perdure dans notre pays. Eh bien, voilà. Voilà un peu de ce qui se passe dans notre pays. J'ai voulu juste faire cette vidéo. Rends hommage encore à toutes ces personnes qui sont tombées pour la noble cause du peuple kanak, non dégel du corps électoral. Aujourd'hui, les partis loyalistes sont encore en train de parler de faire le dégel du corps électoral. Ça suffit. Nous disons non dégel du corps électoral. Vous avez bien vu de ce qui s'est passé. Ne revenons pas en arrière, avançant main dans la main. Non dégel du corps électoral. Et si nous sommes des hommes debout sur ses pieds, eh bien, prenons nos responsabilités et conduisons notre pays à la pleine souveraineté pour que demain, après-demain, eh bien, nous-mêmes, nous pouvons tenir notre propre pays. Voilà. Courage encore aux militants. Courage encore à les familles qui ont perdu tous les frères, puis les sœurs, là, puis tous les nounous, puis tous les grands-mères, là. Je rends hommage aussi, j'ai une petite pensée pour les prisonniers déportés politiquement en France. Je pense à M. Tien, je pense à tous les autres. Nous demandons tout simplement la libération de M. Tien, car c'est une personne qui a tout simplement élevé sa voix plus haut pour proclamer la légitimité d'un peuple autochtone dans son pays. Voilà. Libérez M. Tien, libérez M. Tien, libérez M. Tien, car il doit participer aux discussions sur l'avenir de notre pays. Libérez M. Tien ainsi que tous les autres qui sont ici, qui sont en France, qui sont déportés illégalement. Moi, je dis illégalement. Donc, libérez M. Tien, prisonnier politique, libérez car il doit participer aux accords qui sont en train de se faire aujourd'hui. Stop à la magouille, halte à la magouille, vive la Kanaki libre. Merci.